Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un thème ou d'une question qu'on me pose très souvent, c'est comment réagir après une infidélité de son homme. Et ce que je dis tout le temps aux femmes, quel que soit ce que tu te reproches, tu n'es jamais responsable du comportement de ton époux. C'est un choix conscient qu'il fait d'aller fricoter ailleurs alors qu'il pouvait s'asseoir en homme mature et responsable et te faire part de ses doléances ou de ses critiques à ton égard afin que tu puisses changer. Alors, la première erreur à ne pas commettre, c'est de se culpabiliser de l'action de notre partenaire. La deuxième des choses, c'est de prendre le temps de faire sa propre introspection. Vous savez, nous rentrons dans le mariage avec nos attentes, avec nos principes et nos valeurs. Et il faut que nous comprenions qu'avec le temps et les circonstances, les principes et valeurs évoluent. Donc, c'est de se demander, cette infidélité a touché à laquelle de mes principes ou auquel de mes valeurs, afin de savoir si c'est quelque chose qui va être détrimental pour ton propre développement personnel ou pas. Il y a plein de fois, après mes interactions sur les réseaux sociaux, il y a des hommes qui me contactent, qui me disent « mais tu nous dis de parler de nos doléances à nos femmes, mais qu'est-ce que ça va changer ?» Mais c'est ce que je dis, la communication dans le couple, c'est très important. Si tu as des remontrances ou tu as des critiques en l'endroit de ta femme, elle ne pourra jamais le deviner tant que tu ne lui en parles pas. Moi, je reçois très souvent des hommes, des messages ou des hommes qui se déplacent même personnellement pour venir me voir parce qu'ils ont des doléances par rapport à l'hygiène de leur femme ou par rapport même à la performance sexuelle de leur femme. Et notre éducation et notre culture ne nous permet pas très souvent d'avoir ce genre de conversations avec nos partenaires. Donc, il y a ce sentiment de gêne qui est là. Et c'est pourquoi nous avons fait de notre mission de détaboutisser tout ce qui concerne la sexualité dans notre relation, parce qu'on a vu vraiment les conséquences sur la vie de tous les jours, dans la vie des hommes comme dans la vie des femmes. Donc, il est très important de s'asseoir et d'en parler, de communiquer, parce que personne ne peut deviner ce que l'autre pense. Ça, c'est l'un des aspects que je parle avec les femmes. Le deuxième aspect, comme je le dis, c'est de faire ta propre introspection, de te dire qu'est-ce que j'aurais pu faire pour peut-être ne pas arriver à ce résultat-là. Cela ne veut pas dire que tu es coupable de son action, mais tu owns ta part de responsabilité dans la chose. Et si c'est un couple qui est amené à aller de l'avant, chacun va essayer de faire les modifications ou les transformations nécessaires afin que vous rétablissiez l'harmonie. Un autre aspect, c'est très souvent ce comportement malsain que les femmes entretiennent quand ils apprennent que leur homme a été infidèle, c'est maintenant de faire la course pour les produits de femmes. Comment est-ce qu'on peut récompenser quelqu'un pour une mauvaise action et s'attendre à ce que la personne arrête ou change? Parce que beaucoup d'hommes me disent, madame, tu sais que c'est depuis que ma femme a appris que j'ai une copine dehors, que ma femme maintenant est plus attentionnée ou qu'elle est plus coquette, elle est plus ceci. Donc quand c'est comme ça, tu envoies un message comme quoi il faut qu'on mette le feu à tes fesses avant que tu ne bouges. Donc il y a tous ces aspects-là à prendre en considération. Quand ton homme a fauté, même si tu veux l'avenir de ce mariage, tu ne dois pas le récompenser pour la mauvaise action qu'il a faite. Afin qu'il sache qu'il a commis quelque chose de grave, il faut qu'il y ait des conséquences qui partent dans ce sens-là. Mais il faut que nous comprenions aussi qu'il y a un phénomène dans notre société qui est là. La plupart des jeunes aujourd'hui n'ont pas la maturité du mariage. Si tu regardes dans le temps de nos pères et de nos grands-pères, la plupart d'entre eux ne se mariaient qu'après l'âge de 30 ans. Et pendant ce temps, ils sont passés par beaucoup d'étapes de la vie qui leur permettent d'atteindre une certaine expérience et une certaine maturité. Donc, il faut dire aujourd'hui que les jeunes d'aujourd'hui manquent beaucoup de maturité et c'est ce qui explique ce dévergondage-là, comme je le dis. Quand on connaît les valeurs du mariage dans notre société africaine, l'infidélité ne devrait pas faire part de cela. Donc, c'est ce que nous devons retourner encore à notre culture. La modernisation et l'occidentalisation nous a apporté beaucoup de bien, mais ça nous a apporté beaucoup de mal dans le sens que nous avons perdu qui nous sommes. Nous avons perdu nos propres valeurs, nous avons perdu nos propres repères. Et c'est ce qui aujourd'hui est en train de heurter cette nouvelle génération.